l'objectif de prendre l'humidité des verres, c'est quoi? Ben, pour ajuster l'irrigation, ici, ça a arrosé 12 minutes. Si j'arrive à 20... Comment tu sais ça, 12 minutes? C'est moi qui l'ai programmé sur mon ordinateur. OK. Sur ton ordinateur de la maison? Ben, l'ordinateur au bureau que je contrôle de partout dans le monde avec un accès à distance. Okay. Fait que je peux arroser, je peux être chez nous puis arroser ici. Partir n'importe quel verre, n'importe quel endroit sur le terrain? Oui, en plein ça. Ouais. OK. Fait que je le puis sais ça vient te confirmer que tu as bien fait ton travail, là? Oui. Et puis ça me dit, bon, mais ça en prend plus ou ça en prend moins. Le but, c'est d'être le plus constant possible sur tout le parcours, avoir la même fermeté de verre. Fait qu'on vise toujours un pourcentage égal sur toutes les verres. Puis ça marche par 3 minutes. 3 minutes, c'est une tournée de gicleur. Fait que c'est une tournée, 2 tournées ou 3 tournées rajoutées. OK. C'est comme ça qu'on ajuste. Fait que 1% sur mon TDR, c'est 3 minutes de plus ou de moins d'eau. C'est comme ça que j'ajuste l'irrigation pour avoir une constance sur tout le terrain. Hier, on a mis pour la première fois l'hormone de croissance parce qu'on met des produits pour arrêter le gazon de pousser. Fait qu'au printemps, on veut le faire pousser, puis là, on veut l'arrêter de pousser. Fait que là, hier, c'était la première application de ça. Fait que là, on va avoir moins de débris. Puis en même temps, ça va réduire les fleurs. C'est ça qui donne l'allure plus blanche, là. C'est comme il monte en graines, il est prêt à... Il est en train de se reproduire. Fait que c'est ça qui donne l'allure blanche. Ça va durer encore une semaine ou deux, puis ça va revenir un peu plus vert. Fait qu'on la voit ici, la petite inflorescence du pois, là. C'est sûr que ça, il va retomber au sol, et puis il va redonner une densité aussi au gazon. Fait que ça va faire une banque de semences dans le sol. C'est sûr que ça, c'est pas super pour la vitesse de la balle parce que ça augmente la friction sur la balle, mais c'est juste une période. Là, faut vivre avec. Ça, c'est pas ça, les golfeurs. Non, les golfeurs, c'est le grain. Le grain est par là. Ouais, le grain. Tu vois où le grain? Le poil est de même. Ça c'est drôle. Des fois, dans les golfeurs, leur théorie, mais on essaye de faire de l'éducation des golfeurs et leur expliquer la vérité. Parce que tu as deux sortes de gazon. Tu as de l'agrocide solonifère qui est comme le bleu qu'on voit, là, qui en est quasiment plus. Là. Comme ça ici. Là. Ça, c'est de l'agrocide. C'est de la quoi? De l'agrocide solonifère. Ça, les graines, quand ils sont construits avec cette variété de gazon-là. OK. Puis après ça, le poa, lui, qui est considéré comme une mauvaise herbe, colonise l'agrocide, prend sa place parce qu'il est mieux adapté aux conditions du Québec. Fait que ça fait que... Mais on le tolère parce que sinon on serait pas capable de garder de l'agrocide dans nos conditions. OK. Puis on vit avec. Mais là, un de ses défauts, c'est la fleur qu'il fait. Puis là, on est en plein dans la floraison. Je comprends. Les coûts d'entretien pour un 36 trous par mois, c'est combien? Par mois, annuellement. Je peux plus parler annuellement parce que ça varie d'un mois à l'autre. Là. Mais... En engrais, c'est pas... les greens, c'est autour de 8 000 $ de fertilisant, puis 20 000 $ de fongicide. Après, le reste, c'est du temps homme, du fuel, puis des machines. Pour le terrain au complet, les 36 trous? Pour le terrain au complet, les 36 trous. On parle d'un budget là, de entre 6 et 700 000 là, tout inclus, là, sur mon côté. C'est ça que je coûte. Ouais. C'est ça qu'on dépense. Quand tu travailles, tu vois tout ce qui est pas beau. Ouais. Puis quand tu joues, tu vois juste ce qui est beau.